Salut à tous les amis, vous demandez qu'est-ce qu'il a encore imaginé au fin fond de sa tête. Et oui, aujourd'hui ensemble on va se faire un petit pain de campagne noix raisin. Pas mal de personnes me l'ont demandé et du coup c'est avec plaisir. C'est un pain qui est super simple. Vous allez voir, il suffit de laisser macérer ces petits raisins, voilà, faire prolonger le plaisir et ensuite vous allez vous retrouver avec un joli petit pain, un bâtard là. Donc j'ai mis toute la recette pour un seul bâtard de 450 grammes et à l'intérieur vous allez voir ça va être fondant et sucré avec les raisins et croustillant avec les noix. Donc là vous allez avoir tous les secrets pour réussir et ça va être un délice. Donc merci les amis et très bonne vidéo. Allez, ciao ciao. Donc le jour 1, ce qu'on fait, on va peser nos raisins. Donc on a 40 grammes de raisins secs, des raisins de Corinthe normaux, hein, rien de spécial. Et on va les faire macérer toute la nuit à température ambiante. Donc là j'ai 45 exactement. Je vais couvrir d'eau à hauteur. Là je vais bien venir couvrir tous mes raisins. On va faire, voilà, on va mettre 80. Donc on met 40 de raisins, 80 d'eau. Et du coup là, je ne sais pas si vous voyez bien, tous mes raisins sont bien recouverts et là je laisse toute la nuit à température ambiante, ok, tranquille. Comme ça va gorger mes raisins et là après ils seront fondants. Donc là mon eau elle est tiède et c'est parti toute la nuit. Donc voilà, ça c'est les raisins le jour 2. Donc ils sont bien gonflés, bien imbibés. Ok, le reste de l'eau, hop, soit je peux m'en servir pour le pétrissage, il y en a qui le font. Moi je vais l'évacuer et après je garderai que mes raisins imbibés. Mes ingrédients, ça c'est pour un seul pain à 450, 170 de T65, 40 g de seigle T130, sel 4 g, levure 2 g, levain liquide 40 g. Pourquoi je mets les deux? Vous savez, le levain liquide c'est ce qui va m'apporter le goût, la conservation, etc. Et comme on fait un travail en direct aujourd'hui, on va mettre un peu de levure et comme ça va faciliter le développement. Donc ça c'est mon assurance d'avoir du volume. OTB 75-130 g, des raisins et des noix. Donc les raisins ils auront gonflé un petit peu mais c'est 40 g de raisins secs et des noix qui sont là. Tac, mes noix, mes raisins, mon sel, ma levure, tout ça. Quand vous faites un pain de campagne, vous pouvez mélanger toutes les farines que vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez mettre du seigle, T130, T110, T170, vous pouvez mettre du complet, vous pouvez mettre tout ça, c'est pas réglementé. Donc le campagne c'est un pain où on va pouvoir mélanger les farines pour avoir un aspect rustique. Donc là je mélange dans un premier temps tout sauf mes noix et mes raisins. Les noix et les raisins je les mettrai à la fin de mon pétrissage, une fois que j'aurai bien fini de pétrir, quand mon réseau sera bien créé. Pourquoi? Parce que ça va abîmer le réseau. Le but sera de les mélanger le moins possible, ok? Donc là je pétris, je fais ma pâte et je vous montre au niveau de l'incorporation. D'habitude, après mon premier phrasage de quelques minutes, je laisse une petite détente de 20 minutes et je passerai à mon étirage soufflage. Donc voilà, au moment où ma pâte est bien pétrie, donc là j'ai fini mon étirage, etc. Hein, comme d'habitude, tu regardes des vidéos sur le pétrissage. Je vais incorporer mes noix et mes raisins que j'ai mis un petit peu à sécher pour éviter qu'ils dégorgent trop, qu'ils relâchent trop d'eau. Mais ils sont quand même bien moelleux, hein. Ils sont bien gonflés, bien moelleux, tout est bon. Donc je les incorpore délicatement et après j'aurai tout ce qu'il faut pour aller. Donc moi je mets tout d'un coup, hein. Généralement je m'embête pas, ça évite de trop travailler la pâte pendant longtemps. Ok, là c'est juste une phase de mélange. Donc là mon réseau il est bien créé, hein. Il n'y a pas de souci. Et du coup là je peux incorporer tout ce que je veux. Des raisins. Quand vous incorporez c'est généralement à hauteur de 20%, c'est notre base. Et voilà les amis, donc là mon pétrissage est terminé, ça va partir en pointage. Le pointage, là, si je veux travailler en direct, je vais faire environ 45 minutes de pointage à température ambiante. Et le pointage, vous savez très bien que vous pouvez l'allonger. Donc là, avec la recette, vous pouvez largement mettre votre pain toute la nuit au frigo
à 4 degrés en régulant la fermentation. Okay, tout est possible en fait au niveau du pointage tant qu'il est régulé avec le froid. Donc là 45 minutes et après on va attaquer notre travail de façonnage. Allez, après 45 minutes de pointage, on va façonner. Donc là on a une pâte qui est parfaite. On peut mettre 45 minutes ou plus, vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire, on va se faire un petit bâtard. Donc bon, on va partir d'une base d'une petite boule. On va rebouler un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez laisser une petite détente. Il n'y a pas de souci. Ça va lui donner de la force. Et ensuite, voilà, bon, moi je vais faire juste une petite préforme comme ça. Donc ça ne va pas trop la stresser. Et on y va pour le façonnage. On va se faire un bâtard, mais après vous faites tout ce que vous voulez. Ok, avec des pains, avec des noix, etc., privilégiez les formes simples. Déjà, c'est plus facile à couper et voilà. Après, vous n'allez pas trop galérer comme ça. Donc pour le bâtard, on va lui donner quand même assez de force. On va façonner en 3 fois comme d'habitude, vous avez l'habitude. Hop, et le dernier, on vient bien serrer. On va façonner. Après, vous mettez la forme que vous voulez. Pour ma technique, ça va être de faire une tourne à grille, comme d'habitude. Donc, ma soudure, elle est là. Je le pose sur mon linge qui est déjà fariné avec ma boule à thé. Hop, je le pose bien dessus. Alors, cette technique, pour moi, déjà, ça va me permettre au moment de retourner d'avoir une surface plane. Donc, ça va être sympa pour l'ascarif. Et en plus, ça va éviter que ça croûte. Et souvent, ça améliore l'explosivité au four. Donc là, je fais ma tourne à grille. Je vais laisser en après pendant, donc le temps de pousse, pendant environ 1 heure. 1 heure à température ambiante, 1 heure à 1 heure et quart en fonction de la pousse. Et après, on va passer à la mise au four. Allez, on va passer à l'ascarif. Donc là, mon pain est en après, on appelle ça tourne à grille, la soudure vers le haut. Ce que je fais, j'ai préparé un papier cuisson. Ça, c'est pour plus de facilité pour le transporter. Je manipule délicatement mon pain et je me sépare de mon chiffon. Voilà, comme ça, j'ai le pain qui est mis sur mon papier. Surtout à ce moment-là, allez-y délicatement avec les manips pour ne pas avoir de traces de doigts. Si je vois qu'il n'y a pas assez de farine et que ce n'est pas assez régulier, pas de souci, je tamise un petit coup avec une boule à thé ou avec ce que vous avez sous la main, pas de problème. Donc ça, c'est une farine qui va se tenir. J'ai du seigle T130 et de la T65, donc il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire au niveau des scarifs pour changer, je vais faire un coup de lame sur le milieu avec une lame bien droite, ok, pour ne pas avoir d'orientation de ma grigne. Hop. Et ensuite, je vais faire un style chevron, style épi. Ça, c'est très campagne, etc. Pour ma mise au four, je passe à 250 degrés, chaleur au bas pour essayer pendant à peu près une vingtaine de minutes. Pour aujourd'hui, mon réglage de four, c'est cette chaleur au bas. C'est la première fois que j'essaye, donc on va voir le résultat. Et voilà les amis, cuisson terminée tranquillement. Donc voilà, bon après j'étais pas fan de ma cuisson au bas, du coup ça a un peu moins pulsé au niveau que ma chaleur habituelle ventilation. La ventilation plus au bas ça marche vraiment mieux. Bon après on a un pain qui est bien développé. Hop, au niveau de la coupe, on a quelque chose qui est gourmand, hein, qui est sympa avec les noix, les raisins. Donc les noix surtout, faites-les bien sécher si vous pouvez le jour 1. Comme ça, elles sont bien croustillantes encore en bouche, comme moi j'ai fait. Et les raisins, ils sont fondants. C'est ça qu'on va rechercher. Une mie un peu typée. Donc là, les mie, elle est un peu grisâtre. Pourquoi? Parce qu'il y a du seigle, T130. Donc voilà. Et ça, c'est beau. C'est beau, j'ai envie de vous dire. Donc voilà les amis, regardez-moi ça, c'est pas sympa ça. Donc maintenant, vous avez tous les secrets pour réussir un pain de campagne noix raisin au top chez vous. Allez, à bientôt sur Boulangerie Papa et n'oubliez pas de partager et de vous abonner.